Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons grandement merci. C'est votre serviteur, apôtre divin, Rabbi Kongolo Kitambo Shekina, votre serviteur. Nous sommes dans le programme de l'autoroute de la prière, une émission qui vont vous consoler, qui vont vous réconforter, des enfants de Dieu. Et tout homme qui veut émerger dans la spiritualité. Et d'emblée, je vous dis ceci, nous allons développer deux pouvoirs. Le pouvoir spirituel, c'est le pouvoir qui gère le monde entier, ce qui est invisible, ce qui est visible. C'est le pouvoir qui gère l'univers en entier, qui contrôle tout. Et ces pouvoirs, on les trouve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort et ressuscité dans l'alliance des dieux d'Abraham, des dieux d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, manifesté dans la chair par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Voilà le pouvoir, le premier pouvoir que nous utilisons. Et le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir matériel. Et dans le pouvoir matériel, c'est le travail, la création des entreprises, la création des sociétés par des hommes dignes, avec des moyens que l'Éternel va vous donner. Le travail est sacré. Le travail vous rassure. Le travail vous donne la garantie. Le travail vous donne l'abondance. Voilà le deuxième pouvoir que nous allons donner aux enfants de Dieu. Et prier pour les entreprises. Que les entreprises deviennent des entreprises générationnelles. Ce sont des entreprises bâties sur le fondement du royaume de Christ Jésus. Entreprise morotiki na bana balobi, c'est papa qui a commencé cette entreprise. Voilà, nous allons vous donner des critères, des lois et des principes pour ces genres de choses. Soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes toujours dans notre thème. Le thème général, c'est comment conquérir un territoire. Comment conquérir un territoire. Bien aimé, comme le territoire de Kinshasa. Comme la RDC, c'est un territoire. Bien aimé, dans chaque territoire, il y a des géants, il y a des dominations, il y a des principautés qui gardent les territoires. Et pour posséder un territoire, il faut les détrôner. Or, avec le Seigneur Jésus-Christ, il nous a montré les principes et les lois. Il nous dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. Tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la première loi de conquérir un territoire, première loi de conquérir un territoire, de posséder un territoire, premier principe, c'est être en alliance avec le roi du roi. Premier principe, c'est être en alliance, être engagé avec le roi du roi, le Seigneur de gloire. Marcher dans l'accord avec le Seigneur de gloire. C'est le premier principe de posséder un territoire. Et lorsque tu acceptes Jésus dans l'alliance avec lui, c'est un engagement, c'est un contrat de respect des lois, des principes. Tu t'engages que ta volonté est détruite. Il reste que la volonté de Christ. C'est ça l'alliance, de posséder un territoire, de contrôler un territoire,
Parce que dans les territoires bien-aimés, ne vous y trompez pas, il y a des géants, il y a des pouvoirs démoniaques, il y a des principautés. Alors, pour les dominer, il faut entrer dans l'alliance avec le supérieur. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi du roi, le prince de la paix, l'agneau immolé, le chemin, la vérité et la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'alliance avec ce Jésus-Christ, vous devenez un. Et dans l'alliance, ne soyez pas pressé. Et dans l'alliance avec le Seigneur, lorsque nous lisons Zacharie chapitre 3, on nous dit Satan commence à accuser Josué. Il dit Josué, tu es un habit sale. Bien-aimé, dans notre marche, il y a des saletés. On a touché des saletés. On a marché dans des bavures, dans la prostitution, dans les vols, dans les mensonges, dans les détournements. Et pour posséder un territoire, tu ne peux pas aller avec ces manteaux de la prostitution, ces manteaux de vol, ces manteaux de mensonges, ces manteaux de cupidité. Il est impossible de posséder un territoire avec de tels manteaux. Il faut enlever ces manteaux de vol. Il faut enlever les manteaux de la prostitution. Il faut enlever les manteaux du mensonge. Les manteaux de l'empoisonnement. Tu enlèves ça. Le manteau de l'infidélité, tu enlèves ça. Tu enlèves les manteaux qui font la honte. Tu enlèves. Et c'est par la voie de la repentance sincère que tu enlèves ce manteau. Dis Seigneur, enlève-moi ces habits qui me font la honte. Il est impossible de posséder un territoire lorsque tu vis dans la prostitution, dans les mensonges, dans les vols. Il est impossible. Parce que c'est difficile de tromper le Saint-Esprit. Il est Dieu. Avant d'ouvrir ta bouche, il te connaît. Il contrôle tout. Un territoire, ce n'est pas un jet. Un territoire pour les posséder, les dompter, les contrôler. Il faut faire un travail de fond. Pas de forme, mais de fond. Un travail de fond. Et le premier territoire, c'est ton cœur. Qu'est-ce qui domine dans ton cœur? Qu'est-ce qui règne dans ton cœur? Vous devez enlever ces vêtements sales, des souillures, enlever toutes sortes de souillures d'esprit et de la chair. Vous séparez, tu prends des décisions fermes. Tu es là quand tu dis, tu es à genoux en train de pleurer, en train de dire Seigneur, je ne suis pas digne, enlève-moi telle chose. Ça mène la honte. Et lorsque tu fais ces choses dans la profondeur, tu crées en train de pleurer, c'est enlève-moi des vêtements sales. La saleté, enlève-moi. Lorsque tu veux t'efforcer, tu auras honte, tu auras confusion. On ne peut pas posséder un territoire avec des habits sales, avec des comportements indignes. Et c'est impossible, bien-aimé. Il y a des principes. Les enfants des prêtres Élie voulaient forcer de posséder un territoire avec l'âge de Dieu. Là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 2 et 3. On dit la parole était rare. Rare pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont porté des habits sales de la prostitution et ils voulaient entrer dans le lien saint avec la prostitution, l'impudicité, en train de toucher même aux choses sacrées, sans crainte ni tremblement. Ils voulaient forcer avec les manteaux sales. Les enfants des prêtres, ils sont morts physiquement. Leur papa voulait faire semblant. Mais les gens disaient, tes enfants, ce qu'ils font, ce n'est pas correct. Les enfants s'entêtaient. Ils sont morts avec l'âge. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir la Bible, amen. Mais si toi-même, tu ne traites pas la profondeur de ta vie, tu ne posséderas jamais un territoire. Même le territoire de ton cœur sera un désordre. Ton foyer sera un désordre. Ce sont des signes qui prouvent que tu n'as pas traité profondément votre propre territoire qui est le cœur.
votre propre territoire qui est ton foyer, votre propre territoire qui est le mariage. Pourquoi tu n'es pas sincère? Tu n'es pas honnête. Dieu est droit avec ce qui marche dans la droiture. Dieu est fidèle avec ce qui marche dans la fidélité. Dieu est loyal avec ce qui marche dans la loyauté. Mais ce qui marche dans la voie perverse, bien aimé, vous voyez que c'est vous-même qui vous détruisez votre avenir par vos actes, par votre comportement, par votre façon de faire. Vous-même, vous détruisez votre comportement. Et vous ne pouvez pas tricher dans la spiritualité, bien aimé. Vous-même, vous êtes une déception du royaume. Une déception. Vous êtes indiscipliné. Vous-même, indiscipliné. Comment expliquer quelqu'un qui est indiscipliné avec le Saint-Esprit dans les secrets? Et tu vas enseigner la discipline? C'est impossible. C'est impossible de posséder un territoire. Bien-aimé, regardez Joseph, un enfant discipliné même dans l'autorité. Il a refusé de toucher la femme de Potiphar, de coucher avec lui. Ce n'est pas lui qui a baratiné la femme, mais la femme de Potiphar l'a baratiné. Ce sont des stratégies sataniques qui voulaient détruire la richesse, détruire les dons qui étaient en Joseph. Bien-aimé, toutes ces femmes qui courent vers vous, tous les hommes qui courent vers vous, mais c'est Satan qui les envoie. Est-ce que tu n'as pas le discernement? Comment est-ce que tu vas posséder un territoire avec des habits sales? Aujourd'hui, Dieu te demande, commence à les faire un par un. Vous avez des dettes des gens, mais payez. Vous volez l'argent, vous détournez l'argent, mais remboursez l'argent. Tu ne peux pas marcher, conquérir un territoire avec des habits sales. Il est impossible, bien-aimé. Impossible, homme de Dieu, enfant de Dieu. Voilà pourquoi les gens grondent comme des éléphants, mais les résultats des fourmis. Voilà pourquoi on dit on est 80% des chrétiens, 90% des chrétiens, mais la vie qu'on mène te donne des résultats. Pourquoi? On marche avec des manteaux de la saleté, des faux témoignages. On ne triche pas dans la vraie spiritualité avec le Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Les territoires. Cet homme, comment conquérir un territoire? Je vais le prêcher pendant 5 ans, jusqu'à ce que les enfants de Dieu vont maîtriser, jusqu'à ce que les enfants de Dieu vont marcher avec crainte et tremblement, jusqu'à ce que, alléluia, un leadership puissant, des caractères puissants qui va s'imposer au Congo. Vous savez que dans Ésaïe chapitre 18, parle de la RDC. On dit lorsque les serviteurs vigoureux, ces gens-là vont bâtir l'autel. Bien aimé, on va donner la jalousie aux autres à cause de la vraie spiritualité. Bien aimé, un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, un pasteur, ce sont des richesses. Lorsque tu les gères avec principes, lois et règles, lorsque tu les soumets à l'autorité du royaume, ce sont des richesses qui dépassent les diamants, qui dépassent les cobaltes, qui dépassent les milliards. Bien-aimés, ce sont des richesses terribles, bien-aimés. Et on ne va pas, on va pas vendre les droits d'aînesse. Attention. Il ne faut pas utiliser les ministres de Dieu comme vos enfants de course. Non, bien-aimés. Il faut respecter les ministres de l'évangile. La réforme apostolique que nous amenons, bien-aimés, à tous les niveaux, vous verrez un changement. C'est un pouvoir qui vient des conseils de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu nous a légué. Et ce pouvoir, moi-même, je l'expérimente dans ma maison, dans mon environnement, et maintenant, beaucoup de familles, beaucoup de foyers, vous serez bénéficiaires de ces grâces apôtres. Je suis conscient de cela. Et on a payé le prix. On a payé le prix. Il y a des endroits que je ne fréquente pas. Et je n'ai pas de makango. La
tokendaka bakuzu te naza na mwasi moko. Et c'est un principe que nous sommes donnés dans la prière, dans des jeûnes de 40 jours, de 7 jours, où nous sommes dit, Seigneur, que je sois un modèle en parole, un modèle en amour, en foi, en conduite et en pureté. Bien-aimés, il y a des signaux que Dieu nous a montrés clairement dans cette ville et dans cette nation, clairement. Et aujourd'hui, je vous dis maintenant, posséder un territoire, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un jeu. L'autorité apostolique, on n'achète jamais les ministères apostoliques. On n'achète jamais un ministère prophétique. On n'achète jamais un ministère doctoral. On n'achète jamais un ministère évangélique. On n'achète jamais un ministère pastoral. On n'achète pas ça. C'est un don qui vient de Dieu. Bien aimé, on a payé le prix de ce mystère. Et par la grâce du Seigneur, tu sais que la grâce de Dieu, source de toute transformation, la grâce de Dieu quand entre en vous, bien aimé, ça commence à restaurer la richesse de Dieu, les dons de Dieu. La grâce du Seigneur, la personne de la grâce du Seigneur, l'autre entre en vous, ça vous discipline votre vie, votre caractère, votre marche. Il y a des amis qu'on doit abandonner. Il y a des endroits qu'on ne peut pas aller à cause de la grâce de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à cause de la grâce de Dieu. Oui, nous sommes une source de bénédiction. Une source qui va transformer cette nation, l'environnement, les entreprises. Une source qui va vous communiquer la dignité du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction apostolique. C'est Christ qui me l'a donné. Je ne l'ai pas acheté avec l'argent. Et je n'avais pas l'argent, même un téléphone. Je vais vous donner quoi? Je remercie beaucoup la famille des Baudry. Cette famille, bien aimée. Une famille qui m'a formé dans les secrets. Et le mari et la femme. Non. Ils sont entrés dans la profondeur avec l'apostolat. Et je bénis le prophète Meshach de Kaboto. On voulait aller à Kaboto avec pasteur Yumbampongo Ili, avec Buisson Ardent. J'ai dit non, je ne parle pas comme ça. Je dois prier pour demander l'autorisation à Dieu. Lorsque je priais, Dieu m'a dit non. Vous allez vous voir avec papa Meshach à Kinshasa. 15 ans plus tard, on se trouve à Kinshasa, sur la même avenue, et je suis allé à pied. Quand je lui ai parlé, je me suis agenouillé. Il m'a accepté, il m'a imposé la main. On ne triche pas dans les choses de Dieu. Le ministère apostolique, Noëlla Odroff a quitté Trinidad, il est venu à travers apôtre Suresh. Tout le monde me cherchait à Lubumbashi. Apôtre, ce que tu dis là, il y a quelqu'un qui parle de ça. Et j'arrive dans la femme familiale. Quand je l'écoute, Dieu m'a dit, soumets-toi à cet homme. Et on a marché pendant 9 ans de formation dans l'école du Percé. Cet homme, j'ai découvert l'apostolique. Un jour, j'ai posé la question à Papa Albert Lukusa. J'ai dit, dis-moi de l'apostolique. Il m'a dit, apôtre, je l'ai dans la Bible, mais vive l'apostolique, je ne connais pas. Il était sincère avec moi. Il dit ça, je ne connais pas. Un jour, je salue, il est déjà dans la gloire. Nous étions avec Basbarani, Bin Kalonda, on partageait. Il dit, apôtre, moi je suis évangéliste. Je ne connais pas comment fonctionne le ministère apostolique. Mais lorsque j'ai rencontré apôtre Noëlla Odroff, j'ai béni cet homme. Apôtre Noëlla Odroff, je m'incline. J'ai dit maintenant, nous avons la file. Maintenant, nous allons organiser des conférences dignes des noms. Et vous le verrez. Cet homme, apôtre Odroff, marche avec des millionnaires et des milliardaires. Mais un homme simple. Il a une femme jusqu'aujourd'hui. Un modèle dans les nations, dans le monde.
Et quand il marche, il a une valise satellitaire. C'est la première fois de voir une valise satellitaire, c'est cet homme. Très simple. Noé là où trouve. Mais quand il ouvre la bouche, j'ai béni le Seigneur le temps qu'on a passé en brousse. Et à Lubumbashi, tout le monde voulait changer les ministères, devenir apôtre après avoir étudié l'apostolique, c'est quoi? Mais aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, nous sommes où? À Lubumbashi, on vous a laissé la ville et on a quitté, nous sommes venus à Kinshasa. Aujourd'hui, vous êtes où? Vous avez étudié l'apostolique. Tu sais, on ne triche pas dans les dons. Et quand nous sommes venus ici à Kinshasa, dans les années 90, j'ai trouvé les gens, ils ont écrit dans les murs des pasteurs. L'unique personne qui a gardé l'identité dans cette ville, c'est l'évangéliste Sonny Kafuta. Il est toujours évangéliste. Je le salue. Malgré les combats qu'il a reçus. Mais les autres, c'est toi-même qui avais écrit dans les murs là-bas. Qui a écrit pour toi? On ne triche pas dans les ministères. Voilà pourquoi le territoire est devenu difficile. On ne crée pas les manteaux, ça vient du ciel. Ce qui laissait la paix sur ôter, on ne triche pas. Motuna mutazana matricule na yé et pas ensemble. Apôtre divin a un matricule. Et je vous dis, et je bénis le Seigneur pour tous mes collaborateurs dans le monde. Et notre style de vie, lorsque tu échoues toi-même, on ne te donne pas la responsabilité. Lorsque tu échoues la vie des prières, lorsque tu échoues la vie des consécrations, lorsque tu échoues la vie des soumissions, on ne te donne pas de responsabilité. Lorsque tu n'as pas un témoignage dans ton mariage, on ne te donne pas de responsabilité. On ne triche pas dans les territoires. C'est pour cela que vous avez vu aujourd'hui à Kinshasa, vous vous posez la question dans chaque avenue des églises, mais où est l'impact? Parce qu'il y a des gens qui marchent sans loi, sans principe. Bien aimé, il n'y aura pas de résultat. Un territoire vous impose. Et l'autorité apostolique, l'autorité prophétique, l'autorité doctorale, l'autorité d'un évangéliste, l'autorité d'un pasteur, vous allez colons. Vous avez la haute sagesse lorsque vous êtes soumis, lorsque vous êtes obéissant, lorsque vous êtes fidèle. Votre parole, c'est une loi. Votre parole, c'est un décret. Mais quelle est la qualité de votre vie? Quelle est la qualité de votre marche? Bien-aimé dans le Seigneur, votre chaîne Aigle Royal TV vous communique la grâce apostolique. J'ai béni beaucoup les prophétesses Rebecca qui travaillent avec moi. J'ai béni beaucoup le pasteur Christine Kaloshikaïba qui travaille avec moi. J'ai béni beaucoup le Seigneur, notre représentant en Afrique du Sud, servant de Dieu Kapinga Cécile, et d'autres qui sont là-bas. J'ai béni le Seigneur et ceux qui sont à l'étranger, prophète et jeunes qui est aux États-Unis. J'ai béni le Seigneur et tous ceux qui sont là-bas. Donc quand tu échoues dans notre système de travail, lorsque tu échoues dans ta vie, on ne te donne pas de responsabilité. Lorsque tu n'as pas un témoignage, qu'est-ce que tu vas communiquer aux autres? Le territoire, ce n'est pas facile. J'arrive, je suis au Zimbabwe, et on m'invite à Mutare, dans une église, où j'ai enseigné ces choses. Ils m'ont dit, apôtre, mais ma cambo est libérer le territoire à Congo. J'étais découragé d'aller à l'extérieur. Je dis, je rentre au pays pour démontrer la haute sagesse de Dieu. Ils m'ont dit, oh, mais enseignement est libérer le Congo. Et bien, on a zondi. Je suis rentré au pays. J'ai refusé de traverser les frontières. J'ai dit, je rentre au pays. Cette onction apostolique dans vos murs, bien-aimés dans le Seigneur.
je demande de chercher un cahier, une Bible et de m'écouter attentivement. Et vous partagez. Dites aux hommes, si tu échoues dans la prière, si tu échoues en secret, tu ne feras pas l'impact. Et votre don ne va pas émerger. Et personne ne va pas t'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils du Très-Haut, vous êtes des dieux. Le Fils du Très-Haut, vous êtes puissants. Le Fils du Très-Haut, ceux qui sont à genoux, qui marchent en babouche, ne vous découragez pas. Sans téléphone, ne vous découragez pas. Maintenant, vous avez un mentor. Respectez les principes et les lois. Un homme de prière possède un territoire. Un homme de prière possède un territoire. Comment conquérir un territoire? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un traitement de profondeur de vous-même en tant qu'enfant de Dieu, de vous-même en tant que leader, de vous imposer une discipline personnelle. Il y a des gens que vous devez abandonner. Il y a des endroits que vous ne devez pas fréquenter. Il y a des réunions que vous ne pouvez pas aller sans l'ordre suprême du roi de rois, le Seigneur de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez communiquer le respect de la déontologie et de l'éthique. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes conscients de la mission que Dieu nous a confiée. Et nous bénissons tous ceux qui nous écoutent. Vous entrez dans une saison apostolique de la réforme. Vous entrez dans une saison où vous devez vous discipliner votre langage. N'insultez pas de pasteurs. N'insultez pas les évangélistes. N'insultez pas les docteurs. N'insultez pas les prophètes. N'insultez pas des apôtres. Ils sont dignes de confiance. Celui qui fait un bon travail, il est respectable. Il a double honneur. Respectez des hommes et des dieux. Les hommes et des dieux, ils ne sont pas des garçons de course. Arrêtez ça. Il y a quelqu'un qui m'a fait mal dans cette nation, dans cette ville. Papa Aloïs, ici à Teknaf. C'est votre parcelle, c'est bien sûr. Mais ne touchez pas la chair. Il a pris la chair, il est venu jeter la chair à la maison. Les tam-tam à la maison. Aloïs, tu m'as fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, je te pardonne. Mais sache qu'il y a des conséquences lorsque tu touches un homme de Dieu. Aloïs m'a fait du mal dans cette ville de Kinshasa. Ce papa-là, Aloïs m'a fait du mal. Il a pris. Quand tu cherches un homme de Dieu, ne touchez pas la chair. Tikaye moko zwa chair na ye. Papa wana zwa chair na ye a boaki, a zwa tamtam a boaki. Mais papa, n'a zwa mabele na yote. On a payé le prix parce qu'on parle Swahili. Otokobotole mabele wana parce que na tonga ki bina bilo kwa sika wana. Balbeke azana mbongo akobotole lopango. Aloïs a écouté ça, a vu cher et a boiti. Je ne t'ai pas fait du mal, Aloïs. Tu m'as fait du mal. Et aujourd'hui, je te pardonne sincèrement. La limbisio. Au nom de Jésus-Christ. Un territoire a des principes bien-aimés. Un territoire pour posséder a des principes. Voilà ce que nous allons apprendre. Comment posséder un territoire. Prenez des cahiers. Nous allons apprendre dans votre chaîne de YouTube, Aigle Royal. Et mon numéro, vous voulez m'atteindre, 085 87 11 853. Soyez bénis. Seigneur Jésus, tous ceux qui m'ont suivi, Seigneur, écoute leurs prières. Pardonne-le, Seigneur. Pardonne, Jésus. Toi qui es lent à la colère,
riche en bonté. Tu es lent à la colère, Seigneur. Pardonne. Lent à la colère, riche en bonté. Seigneur Jésus, pardonne. Merci pour ce territoire que tu nous as donné. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Et nous acclamons le roi des rois. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.